chœurs, ils sont 120. Le répertoire pour chœur, voilà, il est assez limité et ça, c'est une œuvre essentielle. C'est une œuvre dans laquelle un chœur peut montrer l'éventail de ses possibilités, au niveau de la puissance, au niveau des couleurs de voix, au niveau du jeu. Et ensuite, dans cette version-là, percussion, de piano et chœur, c'est une œuvre intéressante parce que le chœur est traité comme un instrument de percussion. Donc vraiment pour travailler toute la diction, pour travailler l'expression, la dynamique, pédagogiquement, c'est l'œuvre qu'il fallait qu'on aborde cette année. Je suis ravi du résultat parce que c'est une œuvre très exigeante et ça demande une énergie énorme. Et je trouve que ce que le chœur développe là, en puissance, en énergie, en palette de couleurs, c'est déjà pour une année de travail quelque chose d'assez fantastique. Oui. Ok, autre chose, déjà dit plusieurs fois, que je vais répéter. Si vous essayez de respirer en chantant tout, vous décalez tout. Les répétitions de Carmina Burana avaient débuté à la rentrée au mois d'août 2013. L'œuvre musicale de Karl Orff a demandé 9 mois de travail assidu pour les 120 choristes du conservatoire, venus tous d'horizons musicaux très divers. On fait ces 4 mesures. Hinta Berna. 1, 2, 3, 4. Je ne prends pas forcément les gens qui sont lecteurs et qui ont des jolies voix, etc. C'est vraiment un chœur, pour moi, dans un conservatoire, c'est un lieu de formation. Donc on est là pour prendre des gens à un certain niveau, qui arrivent à un certain niveau, et petit à petit les monter, leur faire des progrès, quitte à ce qu'au bout de 2, 3, 4 ans, ils aillent chanter dans notre chœur et alimenter les autres chœurs de la Réunion. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment un chœur de formation. J'ai toujours aimé la musique et les prestations qu'offre ce chœur m'ont toujours plu. J'ai commencé à être spectatrice et puis ça m'a tellement plu que j'ai voulu en faire partie. Au départ, je suis non lectrice, je ne lis pas les notes et je suis totalement débutante. J'avais juste une envie, c'était chanter. Moi, j'apprécie le cadre, d'abord l'effectif qui est quand même assez conséquent, donc qui permet d'avoir, je veux dire, un rassemblement de voix intéressantes, des voix d'amateurs qui se mélangent, donc des plus performantes, des moins performantes, mais c'est ça un chœur amateur, donc tout le monde fait partie donc d'une même voix. Le tout, Veni, 1, 2, 3. Les filles, hey! Pendant les répétitions, je fais beaucoup d'analyses, c'est-à-dire j'explique aux chanteurs comment est construite la musique, en faisant écouter les voix une par une, deux par deux, en faisant écouter le piano, en racontant un petit peu l'histoire de la conception de l'œuvre. Mais surtout, avant la répétition ou après la répétition, les chanteurs ont des séances de formation vocale obligatoires, et pour ceux qui en ont besoin, il y a des séances de formation musicale aussi. C'est la grosse différence avec les années précédentes, c'est qu'on a cette année une formation musicale et des cours de technique vocale que nous n'avions pas auparavant. Donc on a une formation vraiment musicale, quel que soit notre niveau. Ça demande un travail personnel. C'est ce que j'ai découvert. On ne peut pas seulement, si l'on veut s'investir, si l'on veut s'améliorer, on ne peut pas seulement se reposer que sur des répétitions qui ont lieu durant l'année, une fois par semaine. Même chose, début. Hey. Même chose, début. Je la mets en boucle. Je mets en boucle. On passera à la mesure 5 quand ces 4-là seront parfaites. Le grand jour est enfin arrivé. Et quelques heures avant la première représentation, l'ambiance reste très studieuse. Pour tous ces choristes amateurs, le spectacle est le fruit d'une année d'engagement et de travail assidu, souvent accompagné de sacrifices.
Les 3 spectacles de Carmina Burana se sont joués à guichet fermé, devant un public à chaque fois enthousiasmé par l'excellence de la prestation du chœur.